Des lieux et créatures surnaturelles issus des histoires terrifiantes, inspirées des faits historiques et de légendes anciennes du monde entier. La Dame Blanche. La Dame Blanche est une légende urbaine européenne. On raconte qu'il s'agit de l'esprit d'une femme vêtue de blanc qui apparaît sur le bord des routes pour demander de l'aide aux conducteurs de passage. Ceux qui s'arrêtent pour l'aider sont souvent remerciés par une vision effrayante de son visage déformé, et certains ne sont jamais revus. L'homme aux pieds de chèvre, dans les bois du Maryland, une légende raconte qu'une créature mi-homme mi-chèvre, connue sous le nom de Goatman, rôde et attaque les promeneurs. Cette créature, selon les histoires, est le résultat d'une expérience scientifique qui a mal tourné. Les témoignages de cris et d'ombres étranges dans les forêts ont renforcé cette légende. La poupée Annabelle. Annabelle est une poupée supposément hantée, désormais enfermée dans un musée d'occultisme dans le Connecticut. Selon l'histoire, la poupée a commencé à se déplacer toute seule, et des messages inquiétants apparaissaient dans l'appartement des propriétaires. Un médium a prétendu que l'esprit d'une jeune fille nommée Annabelle Higgins hantait la poupée. Des incidents inquiétants ont suivi, convainquant les propriétaires de demander l'aide de chercheurs en paranormal. Le village fantôme de Pripyat, en Ukraine, est une ville abandonnée depuis la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986. Ce village fantôme est devenu un lieu de fascination macabre, avec ses bâtiments en ruine et ses rues désertes. Les visiteurs rapportent une atmosphère oppressante et des sensations de présence invisible, comme si les esprits des anciens habitants hantaient toujours les lieux. Le château de Bran. Ce château en Roumanie est souvent associé au comte Dracula. Bien que Vlad l'Empaleur, l'inspiration pour Dracula, n'ait jamais réellement vécu là, le château de Bran est rempli d'histoires de fantômes et de phénomènes paranormaux. Des visiteurs rapportent avoir entendu des bruits étranges, vu des apparitions et ressenti des sensations inexplicables. Le Dybbuk. Dans le folklore juif, un Dybbuk est un esprit malveillant qui possède les vivants. L'une des histoires les plus célèbres concerne la Dybbuk Box, une boîte à vin achetée sur eBay qui, selon l'acheteur, était hantée par un Dybbuk. L'acheteur a rapporté des événements étranges et terrifiants après avoir ouvert la boîte, y compris des cauchemars, des maladies et des apparitions fantomatiques. Le manoir de Blackwood. Le manoir de Blackwood, en Écosse, était un vaste domaine abandonné depuis des générations. Les rumeurs parlaient d'un ancêtre maudit qui avait sacrifié sa famille pour obtenir l'immortalité. Une équipe de chercheurs en paranormal décida d'explorer le manoir. Ils découvrirent des fresques inquiétantes et des chambres secrètes. Au fur et à mesure de leur exploration, ils commencèrent à ressentir une présence malveillante. À la tombée de la nuit, des cris déchirants et des rires diaboliques retentirent. Le lendemain, seuls les enregistrements de leurs caméras furent retrouvés, montrant des ombres s'agitant frénétiquement et des visages apparaissant soudainement derrière eux. La poupée maudite de l'État. En Australie, une vieille poupée nommée l'État, datant du XIXe siècle, est réputée pour être hantée. Trouvée dans une maison abandonnée, elle est célèbre pour ses mouvements inexplicables et son regard perçant. Les propriétaires rapportent qu'elle change de place toute seule et émet des sons étranges la nuit. Une famille qui possédait la poupée commença à vivre des événements surnaturels. Portes qui claquent, lumières qui s'éteignent, et voix d'enfants dans la maison. Pris de terreur, ils décidèrent de s'en débarrasser, mais la poupée réapparut toujours. Ils finirent par la confier à un musée spécialisé dans le paranormal, où elle continue de semer la peur parmi les visiteurs. Le tunnel de l'oubli. En Pologne, un tunnel ferroviaire désaffecté, connu sous le nom de tunnel de l'oubli, est célèbre pour ses apparitions spectrales. On dit que durant la Seconde Guerre mondiale, un train rempli de prisonniers disparut mystérieusement dans ce tunnel. Les témoins parlent de silhouettes fantomatiques et de cris désespérés résonnant dans le tunnel. Une nuit, un photographe passionné par le paranormal décida de capturer des preuves des apparitions. En s'enfonçant dans le tunnel, il ressentit une froideur intense et entendit des murmures. Soudain, des formes translucides apparurent sur ses photos. Pris de panique, il s'enfuit, mais les photographies révèlent des visages hagards et des mains tendues, comme si les âmes cherchaient désespérément la sortie. L'île des Poupées. Au Mexique, près de Mexico, se trouve l'île des Poupées, Isla de las Muncas. L'île est célèbre pour les milliers de poupées suspendues aux arbres, posées là par un ancien gardien pour apaiser l'esprit d'une jeune fille noyée. Les visiteurs rapportent que les poupées bougent leur tête et leurs bras, et chuchotent entre elles. Un groupe de touristes curieux décida de passer une nuit sur l'île pour enquêter.
À la nuit tombée, ils entendirent des rires d'enfants et des murmures effrayants. Les poupées semblaient les observer, leurs yeux suivant chaque mouvement. Au matin, les touristes étaient partis, laissant derrière eux un journal où ils avaient décrit des visions de petites mains les tirant vers l'eau et des visages spectrales leur parlant dans une langue inconnue. Le phare de la mort, au large des côtes écossaises, le phare de l'île d'Éléan-Mort est réputé pour être hanté. En 1900, 3 gardiens de phare y disparurent mystérieusement, laissant derrière eux un journal décrivant des tempêtes terrifiantes et des voix étranges dans le vent. Un écrivain passionné par les mystères maritimes décida de passer quelques nuits au phare pour enquêter. Dès la première nuit, il entendit des pas résonner dans les couloirs vides. Chaque soir, les bruits se rapprochaient, accompagnés de murmures incompréhensibles. La dernière nuit, une tempête éclata et des ombres se mirent à danser autour de lui. Terrifié, il quitta l'île à l'aube, jurant de ne jamais y retourner. L'hôtel Stanley, au Colorado, est célèbre pour avoir inspiré Stephen King pour son roman The Shining. Les clients rapportent souvent des apparitions et des bruits étranges. Une famille en vacances décida de séjourner dans la chambre 217, la plus hantée. La première nuit, ils entendirent des bruits de pas et des portes qui s'ouvraient et se fermaient toutes seules. Leurs enfants virent un homme en costume des années 1920 dans leur chambre. La seconde nuit, la mère se réveilla en sursaut en sentant une présence lourde sur sa poitrine. Ils quittèrent l'hôtel dès l'aube, jurant de ne jamais revenir. La légende du Wendigo, dans les forêts du Canada, la légende du Wendigo raconte l'histoire d'une créature maléfique qui se nourrit des humains. Un groupe de chasseurs disparut mystérieusement, et des recherches furent organisées. Les secouristes trouvèrent des traces de lutte et des empreintes énormes et étranges. Un des chercheurs, spécialisé en folklore, crut reconnaître les signes du Wendigo. Une nuit, ils campèrent près de la zone de disparition. Ils entendirent des cris inhumains et virent une silhouette haute et maigre aux yeux brillants. Terrifiés, ils battirent en retraite. Les chasseurs ne furent jamais retrouvés, et la région devint tristement célèbre pour ses disparitions inexpliquées. La maison de Villisca, en Iowa, la maison de Villisca est célèbre pour les meurtres à la hache de 1912, où une famille entière fut massacrée. Les enquêteurs paranormaux et les curieux rapportent des bruits de pas, des voix d'enfants et des sensations de froid intense. Un couple passionné par le paranormal décida de passer une nuit dans la maison. Dès leur arrivée, ils entendirent des voix chuchotées et des rires d'enfants. Au milieu de la nuit, des bruits sourds se firent entendre, comme des coups de hache frappant le bois. Pris de panique, ils quittèrent la maison à la première lueur du jour, jurant que les esprits des victimes cherchaient toujours justice. Le Pont du Diable, en France, le Pont du Diable, situé dans la région du Languedoc, est entouré de légendes. On dit que le diable en personne a aidé à construire ce pont en échange de l'âme du premier être vivant qui le traverserait. Une nuit, un groupe d'étudiants décida de tester la légende. À minuit, ils traversèrent le pont et entendirent des rires sinistres et virent des ombres dansantes sur l'eau. Une force invisible sembla les pousser vers le bord du pont. Effrayés, ils revinrent sur leurs pas et quittèrent rapidement les lieux. Depuis, ils racontent que le diable garde toujours un œil sur son pont, attendant une nouvelle victime. La forêt de Oia-Baciu, en Roumanie, la forêt de Oia-Baciu est connue comme l'un des endroits les plus hantés au monde. Les gens qui s'y aventurent rapportent des sensations de nausée, des visions étranges, et des appareils électroniques qui cessent de fonctionner. Une équipe de scientifiques se rendit dans la forêt pour étudier ces phénomènes. Ils installèrent des équipements de surveillance et des caméras. À la nuit tombée, ils virent des lumières inexplicables danser entre les arbres et entendirent des voix sans corps. Les enregistrements capturèrent des formes spectrales et des anomalies électriques. La peur grandissant, ils quittèrent la forêt, persuadés qu'elle était la porte vers un autre monde. La route de la mort, en Bolivie, la route de la mort, Ingarode, est tristement célèbre pour le nombre élevé d'accidents mortels qui s'y produisent chaque année. Les survivants racontent avoir vu des figures fantomatiques apparaître sur la route, causant des distractions fatales. Un journaliste intrépide décida de parcourir la route de nuit pour documenter ces histoires. En traversant une section particulièrement dangereuse, il vit une femme en robe blanche apparaître soudainement devant lui. Tentant d'éviter la collision, il perdit le contrôle de sa voiture et s'arrêta à quelques centimètres du bord du précipice. Traumatisé, il quitta rapidement la région, convaincu que les esprits des victimes continuaient de hanter la route.
Le cimetière de Greffrillard, à Édimbourg, le cimetière de Greffrillard est connu pour son histoire macabre et ses activités paranormales. Les visiteurs racontent avoir été poussés, griffés ou mordus par des forces invisibles. Un groupe de chasseurs de fantômes décida de passer une nuit dans le cimetière, espérant capturer des preuves d'activité surnaturelle. Dès le crépuscule, des bruits de pas et des murmures commencèrent à résonner parmi les tombes. À minuit, une figure sombre émergea d'un mausolée, semblant flotter au-dessus du sol. Les chasseurs de fantômes capturèrent des images floues et des enregistrements audio de cris effrayants. Effrayés, ils quittèrent précipitamment le cimetière, laissant derrière une partie de leur équipement. La crypte de Paris, les catacombes de Paris, contenant les ossements de millions de Parisiens, sont un labyrinthe souterrain effrayant. Les explorateurs urbains parlent de visions terrifiantes et de sensations d'être suivis. Un groupe de jeunes décida de descendre dans les catacombes illégalement. Après des heures d'exploration, ils se retrouvèrent perdus. Les piles de leurs lampes torchées commencèrent à faiblir, et des murmures incompréhensibles se firent entendre dans l'obscurité. Soudain, l'un d'eux vit une silhouette se mouvoir parmi les ossements. Pris de panique, ils tentèrent de retrouver la sortie. Ce n'est qu'au bout de plusieurs heures qu'ils parvinrent à s'échapper, jurant de ne jamais y retourner. Leurs caméras capturèrent des images de mouvements inexplicables et des visages osseux apparaissant furtivement dans l'obscurité. L'hôtel Chelsea, à New York, l'hôtel Chelsea est célèbre non seulement pour ses résidents célèbres mais aussi pour ses nombreuses histoires de hantises. Des clients ont rapporté voir des apparitions, notamment celles d'artistes et de musiciens décédés. Une nuit, un musicien en quête d'inspiration décida de séjourner dans l'une des chambres réputées hantées. À minuit, il entendit des accords de guitare résonner dans la pièce, bien que personne n'y soit. Des figures éthérées apparurent, jouant des instruments et chantant des chansons oubliées. Le musicien enregistra les sons, mais au matin, les enregistrements ne contenaient que des silences entrecoupés de bruits indistincts. Secoué par l'expérience, il quitta l'hôtel sans terminer sa composition. Le château de Brissac, en France, le château de Brissac est réputé pour être hanté par la Dame Verte, l'esprit d'une femme assassinée par son mari au XVIIe siècle. Les visiteurs racontent avoir vu son apparition dans les couloirs, portant une robe verte et émettant des gémissements. Un historien passionné par les légendes de château décida d'y passer la nuit. Aux premières heures du matin, il vit une silhouette verte traverser sa chambre et disparaître dans le mur. Des bruits de pas lourds et des pleurs résonnèrent tout autour de lui. Tremblant, il quitta le château au lever du jour, convaincu d'avoir rencontré l'esprit de la Dame Verte.